fait, on est encore à court de citrouilles. Voilà, une petite seconde, j'arrive. Lieutenant Donnelly, quelle bonne surprise. Véroncia, c'est pour toi. Je cherche la responsable de cette scandaleuse dégradation. Petite, grassouillette, bouche de crapaud, coiffure en aile de papillon, ce signalement ne vous dit rien. Vous tenez vraiment à savoir ce qu'elle en pense, la bouche de crapaud de la petite grosse? N'aggravez pas votre cas par des menaces, Véroncia. Cette tache de peinture prouve votre culpabilité. Non, vous vous trompez, lieutenant. Ma tante m'a juste aidé à teindre en noir un vieux tissu. C'est pour me faire un déguisement, une cape de Zorro. Et puis, elle a pas du tout une bouche de crapaud. Regardez, ça a rien à voir. Bon, d'accord. Je me suis peut-être un peu trompé pour une fois. Ah, il a le mensonge dans le sang, ce petit, un vrai pro. Quelle belle crapule il ferait s'il voulait s'en donner la peine. Le racine carré de 64, ce qui nous fait un total de 731. Quelqu'un a-t-il une question? Tom? Non, merci, j'ai tout compris. C'était clair comme de l'eau de roche. Tu n'as pas écouté un seul mot de ma leçon, Tom. Peux-tu au moins me calculer la racine carrée de 159? Si x égale 15 fois 9, alors y devrait être égal, enfin, à plus ou moins ce que vous cherchez. Hé, Minus! C'est toi qui as lancé ce ballon. Non, c'est pas celui des gars là-bas, je crois que je les ai vus. Ils l'ont pas fait exprès, ils n'ont pas dû voir que tu étais là. Tom, tu ferais peut-être bien d'aller voir le docteur. J'ai l'impression que tu fais une grosse allergie au pollen. Tom, comment tu trouves mon nouveau couvre-chef? Il est vraiment magnifique. C'est rien, c'est le pollen. Tu ferais une allergie au mensonge? Oh, mais bien sûr que c'est possible. Ça devait arriver à force d'en abuser. Une allergie au mensonge chez un garçon, c'est prometteur, quel gâchis. J'espère au moins que ce n'est pas contagieux. Toutes mes excuses, votre mocheté. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était ton scalp. Oh là, je suis même allergique aux mensonges des autres. Tu peux m'aider, maman? Oui, mais tu sais bien que je ne suis pas douée en médecine. Rappelle-toi la fois où j'ai voulu soigner le torticolis de ton père. Papounet, je peux aller au cinéma avec Stan ce soir. J'ai fini tous mes devoirs. Permission refusée, ça t'apprendra à mentir à ton père. Tu pouvais pas attraper la varicelle comme tous les gamins de ton âge! Oh, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Aucun médecin du monde réel peut me soigner, hein? Et si on appelait J pour qu'il nous apporte un remède féerique? Ah, c'est une excellente idée, Grégor. Je lui fais passer le message tout de suite. Bon voyage, petit oiseau. Oh! Maman, t'as pensé à utiliser le téléphone? Oncle G, enfin!
Désolé pour le retard, ça volait bien sur le périphérique et paf, un embouteillage de tapis à la frontière du monde réel. Tu as le remède? Non, mais j'ai tout ce qu'il faut pour le préparer. Un pote alchimiste m'a prêté son grimoire médical et tout son attirail. Avec tout ça, tu devrais pouvoir t'en sortir, cousine. Alors, alambic, alligatorisme chronique, allergie, allergie aux pantoufles de verre, allergie aux mers grands. Ah, nous y voilà. Allergie aux mensonges. C'est une leçon de repère. Oh, Quoi? C'est grave? non, tu connais ces vieux grimoires médicaux. Ils montrent surtout les cas les plus extrêmes. Fais voir ta langue. Ah, et pas encore fourchu. Eh bien, c'est bon signe. Hein? Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, mon chéri, tout va bien se passer. Avec ce grimoire, l'alchimie est un jeu d'enfant. Regarde le bon petit vaccin que je t'ai préparé. Hop, tu vas te régaler. Allez, avale. Ok, on va voir tout de suite si ça marche. Férocia mérite une médaille pour sa conduite exemplaire. Aucune réaction. On dirait que cette allergie n'est plus qu'un très mauvais souvenir. Maintenant que j'y pense, je crois que j'ai oublié de lire la notice sur les effets secondaires. Oh merci maman, je pensais que ça pouvait pas être pire, mais là tu t'es surpassée. Oh. Tom, tu vois ça? C'est la fin de tes soucis. J'ai improvisé autour d'une recette du livre. C'est quoi cette tête? T'as pas confiance en moi? Bien sûr que j'ai confiance. Mais pour être vraiment honnête, c'est vrai que je doute un peu. Tu vois que tu avais tort de douter. Allez, n'aie pas peur. Fais-nous un de ces gros mensonges dont tu as le secret. Je préfère aller au ciné que ranger ma chambre. Attendez, c'est le contraire que je voulais dire. Mais toute l'astuce est là, mon chéri. Grâce à mon sérum de vérité, tu ne pourras plus jamais mentir. Malin, hein? Car plus de mensonges, plus d'allergies. Il y en a là-dedans. Mais enfin, ma libellule, réfléchis. Tu te rends compte des conséquences si Tom doit toujours dire la vérité? Je ne vois pas ce que vous avez contre la vérité. C'est très nature. Et puis ça va nous changer un peu, vous ne trouvez pas? Sans vouloir être un rabat-joie, je ne suis pas certain que ce déluge de franchise favorise notre anonymat. Mais qui est cette étrange famille? Les monstres sont parmi nous. Le père de cet enfant est un homme. Image exclusive. La sorcière dévoile l'incroyable vérité. Et si pour limiter les risques, tu prenais un cobaye pour mettre au point le vaccin? Un cochon d'Inde? Pour une allergie aux mensonges? Au cas où tu l'ignorerais, ces petites bêtes ne parlent pas. Et en plus, elles laissent traîner des poils partout. Mais où est le problème? Je t'inocule l'allergie de Tom. Grâce à toi, je trouve le vaccin. Et voilà, le tour est joué. Un pas de plus et j'alerte la Société protectrice des animaux. Allez, monseigneur, tu es le seul à qui personne ne va adresser la parole, donc t'auras pas besoin de mentir. Ta famille vaut bien un petit sacrifice, t'es pas d'accord? Non. Ok, après tout, tu fais ce que tu veux, mais si par hasard je me mets à dire à tout le monde, bien malgré moi bien sûr, qu'un crapaud qui parle habite avec nous, tous les scientifiques du monde réel risquent d'être très intéressés. Eh bien, on peut peut-être en discuter, hein? Nous sommes bien d'accord. Restauration de tous mes privilèges princiers pendant 1 mois, geôlier royal et mouche à volonté, et attribution exclusive du fauteuil devant la télé et de la télécommande. Ouais, ce sera tout. Tu veux pas qu'on signe un contrat avec ton agent pendant que tu y es? C'est superflu. Ton état de santé me garantit que tout sera respecté. Eh bien, c'est parfait. Pour commencer, je prends ta température. Hein? J'en étais sûre. Et dire que pendant des années, t'étais là, non, c'est pas moi. Et le coup de l'ail dans mon sandwich, hein. Tu sais, juste avant mon premier rendez-vous avec Charles, c'était toi aussi, hein, à vous.
Alors, et cette maladie dégoûtante, on a enfin réussi à te soigner? Quasiment, maman s'en est sortie comme un chef. Tant mieux, parce que si on pouvait plus mentir, la vie ici deviendrait vraiment assommante. J'espère que t'es pas retourné faire des graffitis, tante Férocia. Non, j'ai simplement exprimé mes talents artistiques naturels. Ah, mais c'est normal, c'est écrit là. Possible effet annexe du traitement, léger ballonnement. Maman, alors t'as trouvé le vaccin? L'école commence dans une demi-heure. Une demi-heure, oh, j'ai peur que ce soit un peu juste. J'ai 2-3 menus ajustements à faire. T'inquiète pas, monseigneur, on va arranger ça. Toujours refaire sa tête de cochon, celui-là. Tom, hier tu as aimé mon chapeau, alors tu vas forcément adorer ma nouvelle robe. Oui, elle est vraiment... ridicule. On se demande ce qui vous est passé par la tête pour acheter une horreur pareille. Ton élixir est presque prêt. Est-ce que tu as une préférence pour le parfum? Tout ce que tu veux, sauf la fraise. Très bien. Tu m'annonces comme ça, de but en blanc, que tu as préféré regarder la télévision toute la soirée plutôt que de faire tes devoirs. Mais qu'est-ce qui te prend, Tom? Explique-moi. 0 en histoire et 0 de conduite. Ça t'apprendra à faire le clown pour amuser tes camarades. C'est affreux. Ça évolue de minute en minute. Il va sans dire que je compte réviser à la hausse les conditions de... Mon contrat avec Tom, vous devez me faire confiance, il va Oh, mais arrête, c'est pas la peine de t'énerver. Quand j'ai dit que tu avais une cervelle de moucheron dans un crâne de mammouth, c'était juste la vérité. Dis donc, tu vas devenir l'attraction de l'école? Ouais, c'est vraiment génial. Enfin, je me console en me disant que cette journée de cauchemar est bientôt finie. Tante Férocia! Férocia Férixen, vous êtes en état d'arrestation. C'est comme à la télévision. On se croirait dans un film, hein? On a retrouvé ça sur le trottoir. Votre carte d'abonnement au festival du film d'horreur. Où étiez-vous hier soir entre 21 et 22 heures? Je tricotais. Quelqu'un peut confirmer cet alibi? Tu n'as rien à dire, Tom? T'es plus bavard d'habitude pour défendre ta tante. Tante Férocia est sortie aux alentours de 21h. Elle est rentrée vers 22h avec plein de peinture sur sa robe. Bien vu. Félicitations, Tom. Tu as eu le courage de dire la vérité. Ta famille peut être fière de toi. Emmenez la suspecte. Ah, c'est sûr que tu peux être fier de toi. Bravo et merci, Tom. J'ai pas pu m'en empêcher, tante Férocia. Ne m'adresse plus jamais la parole de ta vie, neveu indigne. Quand je pense que depuis ta plus tendre enfance, j'ai donné le meilleur de moi-même pour t'apprendre patiemment à mal agir. Et pour quel résultat, dis-moi? Tu me poignardes dans le dos, espèce d'ingrat! Tom doit venir au commissariat avec un de ses parents pour signer le procès-verbal de son témoignage. Je vous dis que c'est pas moi! Tu as de la chance que j'ai plus mes pouvoirs, Donnelly! Je t'aurais transformé en immonde cafard puant! Enfermez-la dans la cellule et par pitié faites la terre! Vous devriez être indulgent, lieutenant. Ma tante ne peut pas s'empêcher d'agir comme une sorcière parce que c'en est une, tout simplement. Ne faites pas attention à ce qu'il raconte. Il a lu tellement de contes de fées qu'il finit par y croire.
Oh, j'avais pas vu la note en bas de la page. Essayez d'abord le remède miracle avant de concocter votre propre formule. Oh, il y a un remède miracle. Alors... C'est vrai qu'avoir un remède miracle, ça simplifie la vie. Tu veux dire que Tom et Monseigneur sont passés par toutes ces transformations ridicules pour rien? Oh, s'il te plaît, Monseigneur, ne me jette pas ce regard noir. Où est passé ton sens de l'humour légendaire? Vas-y, Altesse, essaie de mentir. Je suis très laid. Tu veux pas essayer de dire un vrai mensonge pour qu'on soit vraiment sûr? Je suis un crapaud insupportable et bouffi d'orgueil. Cette énormité fera-t-elle l'affaire? Je suis entouré de gens adorables et bourrés de tact. Vas-y, Oncle J, fonce! Et ne te trompe pas de réseau! Oups. Mais ça veut dire que si je signe, Tante Férocia va aller en prison. Pour son bien, crois-moi. Excusez-moi, je vous laisse 2 secondes. Juste attends. Oncle J, c'est toi le meilleur. Ah, ça c'est pas moi qui vais te contredire, mon frère. Ça a été plutôt la galère pour arriver jusqu'ici. Mais c'est quoi ce monde de dingue où il y a plus d'écrans que de gens? Maintenant, il faut trouver un bon gros bobard pour tirer Tante Férocia d'affaire. Ok, qu'est-ce qu'il y a contre elle, au fond? Eh bien, ton témoignage, déjà, la carte avec sa photo sur le lieu du délit, sa réputation détestable, son passé chargé, sans oublier ses insultes qui vont lui mettre le tribunal à dos. C'est sûr que vu comme ça, c'est plutôt mal parti. C'est ma faute, c'est à moi de la sortir de là. Lieutenant Donnelly, plus je repense à cette histoire et plus j'ai des doutes sur ce que je vous ai dit dans ma déclaration. Ce soir-là, je regardais la télé Pas la et... peine de te fatiguer, Tom. On vient de coincer les coupables. Ce sont 2 jeunes taggeurs. Ta tante est innocente. C'est vrai? Je suis désolé. Toutes nos excuses pour cette lamentable bévue. Aucun problème, lieutenant, mais c'est ma belle-sœur qui risque d'être un tantinet rancunière. Vous savez comment elle est, un peu soupe au lait. Oh, envoyez-moi 3 hommes en renfort immédiatement. Oui, en tenue de combat. Vous auriez dû voir la tête de Donnelly quand il m'a présenté ses excuses. Cela dit, grâce à cet abruti, j'ai rencontré des gens super sympas dans mon cachot. Tu m'en veux encore de t'avoir dénoncé, même si c'était malgré moi? Ah, je veux bien t'accorder exceptionnellement les circonstances atténuantes. Après tout, comme on dit, on ne choisit pas ses parents, et surtout pas son père. Férocia, je sais que nous ne sommes pas souvent d'accord et il faut bien dire que tu as vraiment un caractère impossible. Mais je regrette sincèrement d'avoir douté de ton innocence. Innocence, tout de suite les grands mots. Faut peut-être pas pousser non plus. Comment ça? Oh non! Déjà à court de munitions? Vous comptez impressionner qui avec ces gribouillis d'école maternelle? Pourquoi vous ne vous attaquez pas plutôt à ce mur-là? Faut voir grand nom d'un dragon! Il me plaisait bien, ces 2 petits gars.
Merci, Oncle G. Ouah, y a pas de lézard, Tom. Bon, eh ben, sur ce, bye bye. Oups, erreur d'aiguillage. Chef, j'ai trouvé un flacon avec un liquide suspect. Je sais pas si ce liquide est suspect, mais en ce qui vous concerne, ça a pas l'air d'être la grande forme. Ça doit être une allergie au pollen. Faites vite soigner ça avant que ça empire. Ah! C'est possible sans les poils. Minute, je progresse à pas de géant. Alors, c'est qui le roi du pancake? Oh, je me sens vraiment pas bien. Comment ça, tu n'es pas bien? Tu n'as pas de fièvre pourtant. C'est juste mon petit homme qui n'a pas envie d'aller à l'école. Pas du tout, je peux très bien y aller. Ah, déchirure du biceps jambial. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai mal. Arrête ton cinéma et dis-moi ce qui se passe, Tom. Facile, toute sa classe doit se faire vacciner et Tom a les chocottes. Dommage que ce soit pas un vaccin contre les maladies imaginaires. Ça t'aurait été bien utile, la crevette. Ou un vaccin contre les grandes sœurs, ouais. C'est juste une petite piqûre de rien du tout. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait piquer le bras. Il a enflé et zip, on le lui a coupé. C'est peut-être la dernière fois que je peux tenir avec mes deux bras. Ma vie est un cauchemar. Elle est pas pire que la mienne, en tout cas. Je suis invité chez cet exécrable hautain de la gloriole. Bah moi, je vais me faire amputer d'un bras. Moi, c'est mon temps que je vais perdre en allant là-bas, alors que toi, ta petite piqûre. Et si on échangeait? De la tête aux pieds, je serai toi, mais ma caboche me restera. Waouh, super. Eh, oh, on n'abîme pas la carrosserie, hein. Trop facile. Vous êtes monseigneur? Allez hop, on se dépêche, le compteur tourne. Ouah, trop cool. C'est quand même mieux ici qu'à l'école. Allez, plus vite. Tu peux marcher normalement, s'il te plaît? Je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Je n'ai pas l'habitude de ce corps empoté. Aujourd'hui, nous allons étudier l'amour courtois au Moyen-Âge. Quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit? Oui, Tom? Oui, Tom, c'est à toi. Ah oui, Tom, c'est moi, bien sûr. L'amour courtois, c'est l'art de séduire une femme en lui comptant fleurette. Exemple? Belle demoiselle au visage angélique, vos boucles dorées, torsade, mon cœur de liane féerique. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il parle comme dans un livre. Tom est amoureux de la maîtresse. Ne
vous moquez pas. C'est ainsi que les nobles se faisaient la cour autrefois. Bravo, Tom. Je suis impressionnée par tes talents d'acteur. Oui, c'est avec ces mêmes vers que j'ai charmé Cendrillon. Cendrine, je voulais dire... Terminus, tout le monde descend. Ah, je me suis éclatée, merci, mais... Pas très accueillant comme lieu. Il y a quelqu'un? Par ici, très cher gentilhomme. Tu es tombé dans mon piège, immonde crapaud. Oui. Mais pourquoi? J'ai rien fait, moi! As-tu donc oublié, ville canaille? Qu'est-ce qui vous prend, la gloriole? Mais mamie! Y a pas de mamie qui tienne! Adieu! Mamie! Et maintenant, l'heure de ma vengeance a sonné! Oui! Si j'avais su, j'aurais été me faire vacciner! Maman! Oh, gros lâche! Vous laissez votre dragon faire le sale boulot? Vous avez même pas le courage de combattre un enfant, un crapaud, je veux dire! Impertinent! Mais ce n'est pas fou. Vite, vite, avant que je sois cuit! Je laverai mon honneur lors d'une joute à cheval! Ou alors une partie de billes? Non? Bon, ben, ok pour la joute. Mademoiselle, nous n'allons tout de même pas démembrer ces innocentes créatures. Nous allons les disséquer, pas les démembrer. Nous ne sommes pas des monstres. Sauvez-vous, pauvre sœur batracienne! Touche pas, ma grenouille! Tom, tu me feras 100 limite. 300, 400, 500. Et même pas un merci. Je te dissèque à la récré. Et vous auriez pas la taille au-dessus? J'aurais mieux fait d'accepter la piqûre. Bonne chance! Allez, avance, avance! Les animaux sont strictement interdits dans mon magasin. Descendez-moi de là. Une licorne? Il y a malentendu. Un gentilhomme ne se bat pas à main nue. Surtout contre plus grand que soi. Et si je vous disais que je n'étais pas vraiment Tom? Tu veux encore essayer de m'embrouiller? Tu m'avais pas dit que Autan voulait ta peau! Et moi, si j'avais su que Victor était encore pire que Autan de la Gloriole, je me serais abstenu. Sors de ton cabinet d'urgence, vil faquin! Viens ici que je t'embranche à pistule sur patte! Une minute
tête de la gloriole. Ne préférez-vous pas affronter des ennemis à votre mesure? Et quel napo ose donc me parler ainsi? Bonjour, princesse. Je me vengerai, celle-là. De la tête aux pieds, je serai toi, mais ma caboche me restera. Trop cool, le combat d'épée. Tom, c'est ton tour de te faire vacciner. Ça a pas déjà été fait? Non, tout comme ta punition d'ailleurs. Ma quoi? Mais te voilà, toi. Tu t'étais échappé. Il faut que je te ramène en salle de biologie. C'est bien, mon chéri, pas de quartier, massacre les touches. J'y suis presque encore un niveau et je suis le maître de la galaxie. Voilà, ils envoient des renforts. C'est pas vraiment le moment, monseigneur. Oh. Je crains qu'il y ait urgence, Tom. L'eau de mon bain refroidit dangereusement. Oh, je sens venir la pneumonie. C'est bon, Tom, pas trop d'eau chaude. Un bain ne doit pas non plus refroidir trop lentement. Tom, tu oublies le parfum à la fleur de lys. Ah, mais c'est pas vrai. T'es une mauviette ou quoi? T'obéis à ton crapaud comme un vrai petit toutou. J'ai un doute, là. C'est qui le maître, toi ou lui? Hé, toi, je te signale qu'ici, t'es plus à la cour du roi. Alors tu vas bouger tes petites pattes palmées que je puisse tranquillement filer à ma partie. Et v'lan, colle-toi ça sous la perruque, ta royale mocheté. Jamais je n'aurais cru que tu puisses te moquer si cruellement de mon apparence. Ça fait mal, très mal. Le prends pas comme ça, monseigneur. Je voulais pas te blesser. Non, inutile de te fatiguer, j'ai très bien compris. Tu me considères comme un vulgaire animal domestique. Attends, reviens, tu vas pas bouder. Ok, vas-y, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Oh, puisque tu me demandes, voyons, une larme de thé à la bergamote avec une tranche de soufflé à la libellule. Et quelques toasts finement beurrés, alors pas trop grillés les toasts, hein. Et surtout avec de la gelée royale. Bon, tu sais bien que je ne digère pas le miel ordinaire, tu le sais, non? Papa, maman, vous ne devinerez jamais, j'ai eu la meilleure note de la classe en grammaire. Nous sommes très, très, très fiers de toi. Oh, mais oui, c'est vrai, nous avions passé un accord. Et une promesse est une promesse. Alors, qu'est-ce que tu veux comme récompense? Un animal? Mais tu as déjà Monseigneur, non? Monseigneur n'est pas vraiment un vrai animal, papa. Et puis, il n'est ni affectueux, ni... Voilà ce qu'il te faut, mon grand, une adorable bestiole. Et en plus, avec ça, la maison sera bien gardée, tu peux me croire. Ne sois pas bête, Férocia, on ne trouvera jamais une laisse avec 3 colliers. Et si on allait au refuge des animaux? Ils sont comme nous, vous savez, sensibles, intelligents, délicats. Il ne leur manque qu'une petite chose, c'est la parole. Oh, vous voulez dire qu'ils ne parlent pas? Notre crapaud, c'est tout le contraire. Il est d'un bavard, une vraie pipelette. Quoi? Il coasse du matin au soir.
Hey, tu veux ma photo, toi? T'as un problème avec les chiens qui portent des bottes? Qu'est-ce que tu disais? Je demandais si les chiens mordillaient les bottes. Seulement quand ils veulent jouer, ne t'inquiète pas, ils ne te feront aucun mal. Tiens, regarde ce bout de chou, il est mignon. C'est une race idéale pour les enfants, madame. Waouh! Doux, affectueux et fidèle. Il s'appelle Rex, ça veut dire roi en latin. Trempez ses croquettes pour qu'elles ramollissent, n'abusez pas du sucre et surtout ne laissez jamais traîner de la viande. L'odorat d'un chien est 10 000 fois plus développé que celui de l'être humain. Je passerai chez vous vérifier que Rex s'acclimate à sa nouvelle famille. Et pour voir s'il s'entend bien avec votre crapaud. Oh, il est trop mignon. Adorable. Regardez-moi ce petit bout, il est mignon à croquer. Enfin, c'est juste une façon de parler. Pour ma part, je ne vois pas ce que vous trouvez de si irrésistible à ce cabot. C'est bien, mon chien. Oh, mais qu'il est joueur et coquin, ce petit chien. Allez, va chercher. Non, Rex! Donne-moi cette baguette tout de suite. Rex! C'est très vilain ce que tu viens de faire, compris? Rex, non, arrête. Non, pas sur le nez. Ça chatouille. Salut, Candice. Ça sent bon chez toi. Magret de canard rôti, petits légumes à l'estragon. Une tarte aux pommes à la cannelle en dessert. Bon appétit. Maman, je vais chercher à manger pour Rex. T'as besoin de rien? Non, c'est bon. Désolé, Rex. Tu restes ici. Les chiens sont interdits dans les magasins. Non, s'il y a bien une chose au monde que je déteste, c'est la familiarité. Tu as besoin d'aide, fiston? Tu veux des croquettes à quoi? Les croquettes au poulet et au veau. Elles sont là-haut. Tout au fond, sur la gauche. Croquis dog, poulet, veau. Mais comment tu as su? Oh, regardez comme ils s'entendent bien, ces deux-là. Si c'est pas mignon. Oh, je comprends pas du tout ce qui m'arrive. C'est comme si j'avais... L'odorat d'un chien est 10 000 fois plus développé que celui de l'être humain. Peut-être qu'une sorte de lien va finir par se créer entre nous.
Cette touche d'animalité sied à ta personnalité. Bravo, Rex. Joli coup, Tata Férocia te doit un bel aboiement de remerciements. C'est ton chien qu'on entend aboyer comme ça? J'espère qu'il est gentil. Notre petite Candice a très peur des chiens méchants. Oh non, ne vous en faites pas, Madame Lumberg, il n'est pas méchant, il est aussi doux qu'un agneau. C'est encore un tout petit chiot. Hein? Il a attrapé un rhume, c'est pour ça qu'il est enroué. Bon, j'y vais, il faut vite que je lui donne ses gouttes. Au revoir, Madame Lumberg. Allons, Férocia, du calme. Tu n'as pas honte de martyriser cette pauvre petite bête qui ne t'a rien fait? Il n'y a rien de tel qu'une sorcière professionnelle pour vous aider à régler vos problèmes. Eh oh, je t'interdis de me parler sur ce ton. Tu m'as dit quoi au juste? La langue de Rex est pleine de poussière magique. Tout à l'heure, il m'a léché le nez et depuis, j'ai un odorat de chien. Évidemment, la gorge, c'est plus embêtant. Je suggère que tu t'éloignes discrètement, Grégor, à moins que tu ne veuilles subir le même sort que... C'est pas grave, Rex, c'est pas ta faute. Rex, reviens ici tout de suite. Tu m'entends, Rex? Ouais. Tu sais parler le chien, Férocia? Rex doit être ravi d'avoir quelqu'un avec qui papoter. Tu as ta baguette? On va en avoir besoin. Maman s'occupera de toi dès notre retour, Tante Férocia, sauf bien sûr si Rex nous a tous transformés en chiens entre-temps. Chut, tu vas ameuter les voisins. Allez, du calme, ma belle coucouche pagne. Ah! Mais c'est qu'elle m'a mordu, la vilaine bête. Tu n'as pas la rage, au moins. Par là. C'est drôle. Je dois renifler, moi aussi. Pas la peine, j'ai le flair d'un chien, je t'expliquerai. Le langage change, mais pas le ton. Désolé, ma chère, je ne parle pas le roquet. Monseigneur. Mon cher Grégor, cela fait près de 4 siècles que je subis les railleries de cette mégère. Alors chacun son tour, si tu veux bien. Vilaine Férocia, tu seras privé de nos noces. Bonjour, monsieur, je me présente. Je suis la directrice du refuge animalier. Il est là, avec le caniche. C'est fou comme ils se font vite des amis à cet âge-là. Vous trouvez ça normal, à 63 ans, de me traiter comme un bébé en gagatisant? Et je ne parle même pas de cette coupe de cheveux ridicule! Mais vous êtes qui, vous? Pardon, madame, vous avez laissé tomber quelque chose. Rex! Rex! Viens ici! Viens là, mon chien! Tu sais, c'est un jeu d'enfant d'annuler un sortilège tout frais. Mais en revanche, si on attend trop longtemps, comme pour Monseigneur, tu es absolument sûr de le vouloir. Maman! De la maltraitance, jamais. Depuis tout petit, il adore qu'on le projette en l'air. Il appelle ça jouet l'oiseau. Hein, Monseigneur, que t'adores ça. Et hop là. Permettez-moi de vous présenter ma belle-sœur qui a, comment dit-on, une extinction de voix.
comprends pas que les chiens aiment autant cet honneur. Impossible d'enlever la poussière magique collée à ses dents. On les brossera à fond à la maison. Et en attendant, il vaut mieux prendre nos précautions. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Rex. Je trouve qu'ils sont bien longs à revenir. N'essaie pas de parler, Férocia. Le docteur t'a dit de ménager tes cordes vocales. On a retrouvé Rex! Il a bien failli! Comment? Tu l'avais perdu? Qu'est-ce que c'est que cette muselière? Ce n'est pas un pitbull! Oui, mais je vais vous expliquer et vous allez voir que... Je suis désolée, Tom, mais vu les circonstances, je dois reprendre Rex. Ah, il y a un peu de justice en ce bas monde, au bout du compte. Oh, au fond, ça vaut peut-être mieux pour toi, Rex. Vivre dans cette famille, c'est pas franchement un cadeau. Tu viens, Tom? La dame doit s'en aller. J'arrive! Tu aurais vu son regard quand il transformait les chiens du quartier en humains, comme c'était touchant. Oui, c'est bon, j'arrive. Ça veut dire qu'un baiser de ce cabot me rendrait mon corps princier? Eh bien, dites donc, je n'aurais jamais cru qu'un crapaud puisse être aussi attaché à un chien. Et moi qui pensais que mon seigneur était jaloux. Quelle scène émouvante! Ah, oui, je vois. Waouh, eh bien, on peut dire qu'il ne t'a pas raté. Alors, comment tu te sens maintenant? Tu peux dire « Ah ». Soyons positifs, disons que c'est une amélioration. Oh! J'ai bien entendu. Ne me dites pas que vous avez un lion à la maison. Mais non, c'est ma tante. Elle est en train de regarder un documentaire animalier. Elle est à moitié sourde, alors elle met le volume à fond. Je vais lui demander de baisser le son. C'est fou comme ce crapaud a l'air expressif. On dirait presque un humain. Mais quel dommage qu'il soit horriblement laid. On vous entend, fermez la porte. Et toi, tante Férocia, essaye de la mettre un peu en sourdine. Je suis désolée, mais en plus d'être sourde, elle ne veut rien entendre. Vous avez vu comme il adore son ami Rex? Un vrai coup de foudre. Mon cher ami, nous sommes partis sur de mauvaises bases. Mais le temps est venu d'oublier nos querelles et de sceller notre amitié naissante en échangeant un baiser. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Mais qu'est-ce que t'attends pour me transformer, espèce de sac à puce? C'est mieux, on se rapproche de ta vraie personnalité. Tu ne trouves pas? Si t'étais pas ma sœur, ça ferait longtemps que je t'aurais... Enfin, c'est ma voix! Je suis de retour! Oh! Alors voilà, j'ai pris ma décision. Je vous laisse Rex. Cette amitié entre un chien et un crapaud, elle est tellement extraordinaire. J'aurais dû m'en douter. Merci, monseigneur. C'était trop te demander que de laisser un autre animal prendre ne serait-ce qu'une toute petite place dans ma vie, c'est ça?
laissé ça dans la salle de bain. Il y a de la poussière magique plein le tapis de bain. N'importe qui aurait pu être transformé en n'importe quoi. Et pour une fois, ça n'aurait pas été ma faute. Oh non! Rex et Monseigneur ont échangé leur corps et c'est Monseigneur qui est parti au refuge. Oh, qu'est-ce qu'il est joli celui-là. T'as vu, maman? J'adore sa frimousse. Je t'aime. Eh bien, en voilà un qui n'aura pas attendu longtemps. Chut! Tout va bien. Je suis venue avec maman. C'est très gentil à vous d'être passé, mais tout compte fait, je pense que mener une vie de chien me conviendra nettement mieux. Qu'est-ce que tu dis? Oh, je t'en prie, Rex. Enfin, je veux dire, Monseigneur, tu sais bien que tu n'es pas fait pour la vie de chien. Oui, mais les humains n'aiment les animaux que s'ils sont mignons. Mais moi, je t'aime comme tu es. Et nos parties d'échecs, et les batailles navales. Ne me dis pas que tu as tout oublié. Je jouerai à la baballe. Mais tu fais partie de la famille. Oui, mais Férocia aussi, malheureusement. Tu es mon toutou chéri à moi. Et je t'aime, toi. Maman, on lui achètera un manteau rose pour l'hiver. Bon, bah, on va te laisser faire connaissance avec ta nouvelle maîtresse. Et puis, ça va bientôt être l'heure du dîner. C'est bien, les croquettes, ça va te changer des toasts au foie gras, des huîtres, des petites salades gourmandes. Ah, tout bien pesé, je vais peut-être reconsidérer ma décision. Polly, veux-tu bien rentrer dans ta cage? À toi, maman, vite. Rex? Qu'est-ce qui t'arrive, mon chien? Rassure-moi, dis quelque chose. Oh, t'aurais vu ta tête! Une corvette coulée et 2 frégates touchées. C'est pas possible d'avoir autant de chance. Question d'intuition. Si je perds, je vais encore devoir te masser les pattes. Non, parce que 12 fois, ça commence vraiment à faire un peu beaucoup, hein. Malheur au vaincu, hélas, très cher. J'ai 5, j'ai 6, j'ai 7. Hein? Oh, mais tu triches! Ah oui, tiens, c'est vrai. Ça doit être mon côté humain. C'est aussi pour ça que tu m'aimes, non? Calmos, c'est juste un éclair. Mais c'est pas possible d'être aussi froussard. Désolée, Tata, je t'ai prise pour un monstre. Ouais, ben c'est pas une raison pour avoir les jetons. À ton âge, j'affrontais déjà des dragons, des trolls et des foules en colère. Mais enfin, tout le monde a peur de quelque chose. Ah, bah pas moi. Trouillard. Mon neveu, mon propre neveu est un pétochard, une poule mouillée. En lui flanquant une bonne grosse frousse, ça le vaccinera une bonne fois pour toutes. À propos de frousse, t'étais pas le meilleur fantôme des marées hantées? Il est vrai que j'avais un certain talent avant de me faire vitrifier, mais ça ne me dit plus rien de faire peur, surtout à des innocents. Et si je t'offrais un séjour aux Bahamas? C'est sûr que ça mérite réflexion, mais de là à faire peur à Tom... De toute façon, c'est ça ou le vide-grenier, alors t'as intérêt à accepter. Si tu ne me laisses pas le choix, soit. Et voilà! Maintenant que je suis libre, qu'est-ce qui m'oblige à t'obéir? Alors, toujours prêt à coopérer?
mieux faire. Le pauvre, il avait l'air traumatisé. Arrête de t'apitoyer et pense à tes vacances. Tom, arrête ton cirque et finis ton gazpacho. Mais papa, il y avait un monstre dedans. L'imagination des enfants. Alors, mon neveu, ça va? Eh bien, au moins, il muscle ses cordes vocales. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Tu parles! Au lieu d'avoir de moins en moins peur, il a de plus en plus peur! Retourne à la niche, bon à rien! Je lui ai fait peur, j'ai respecté ma part du marché. Au contraire, tu l'as pas respecté du tout! Tu devais la lui enlever, sa peur! T'as fait pire! Alors tes billets... Oh, tu m'avais promis. Et depuis quand je tiens mes promesses? Oh. Allez, à la niche! Maman, dépêche! Si je rate le concert de Beyoncé, t'es plus ma mère! Voilà, j'arrive, ma chérie. On rentrera tard. Si tu as le moindre problème, n'hésite pas à réveiller Férocia. Et puis quoi encore? C'est qui à une heure pareille? Allô? Férocia. C'est qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Je vais venir te chercher. Eh ben, tu seras pas déçu du voyage. Encore une coupure de courant. Tom, c'est toi? Je crois que j'ai besoin de me détendre, moi. Brasier de la passion, saison 28, c'est parti! Samantha, je ne peux plus me taire. Ricky, arrête. Tu me fais peur. Dis-moi ce qui se passe. Je peux enfin t'avouer mon plus gros secret, Samantha. Voilà. Oh! Il était trop puissant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fantôme. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Tu as ouvert une brèche qui a libéré un autre fantôme maléfique. Mais t'es où? Reviens! Ah, si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. Je connais déjà le nom de ma prochaine victime. Férocia! Tata? Mais qu'est-ce que tu fais là? Un fantôme monte la maison. Je le savais! Il y a un fantôme qui hante les bols de gazpacho! Hé, mais je suis pas un froussard! On va l'affronter, hein, Tata? Un peu, mon neveu. Il va voir ce qu'il va voir! C'est pas une phase de drague qui va faire la loi. Ah, et comment? Et puis, c'est l'occasion de tester ton courage. Ouais, mais tu me laisses pas seule, d'accord? Bien sûr que non. Et la prépossession de la télé. Je suis avec toi. Y
Aide-moi! Mais fais quelque chose! Autre chose! Ça va, Tata? T'inquiète, je suis pas en sucre. Une sorcière sait contrôler ses émotions. Surtout, garde ton sang-froid. Je panique pas, hein? Là, tu peux paniquer. Lâche mon neveu. Tom? Tom? L'heure de ma vengeance a sonné. Je suis désolé, surtout pas les chatouilles. Pas les chatouilles. Aurais-tu peur? Ah oui, j'ai peur. J'ai affreusement peur. Tu vois, Tata? On a tous peur de quelque chose. Je suis venu te chercher. Traître! Me faire ça à moi, depuis le temps qu'on se connaît! Ah! Tu voulais avoir des vacances, hein? Tu sais où tu vas aller? Oui, je sais. À la niche. Bonne nuit, Férocia. Fais de beaux rêves. Allez, Tata, sans rancune. Ça te dérange si je dors dans ta chambre cette nuit? C'est pas que j'ai peur, hein. C'est juste que vous avez mis le bazar dans ma piole. D'accord, mais juste cette nuit, hein. Enfin tranquille.